Dear friends, brothers and sisters Chers in amis, Christ, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, speaking to you c'est frère from Franck the Mission qui vous Center parle in Krefeld, depuis le Germany, centre missionnaire de Krefeld en in Allemagne. the precious Je vous name salue tous of Jesus dans le Christ, précieux nom our Lord. de Jésus-Christ, We call notre this Seigneur. ministry apostolic, Nous appelons ce ministère prophetic, ministère Bible teaching d'enseignement ministry. apostolique Our et aim prophétique is de la to Bible. acquaint this Notre generation but, c'est with the de faire original connaître à cette génération of God's word, les enseignements showing originaux the de la difference parole de Dieu. between Et nous the montrons la original différence apostolic, entre prophetic les teachings, enseignements originaux, taking into apostoliques et consideration prophétiques, the Old and et New nous prenons en Testament, considération l'Ancien et le Nouveau the book of Testament, Acts, les 4 the évangiles, letters to the le livre churches des actes, and individuals, les lettres aux right to églises the book et aux of individus, Revelation. et jusqu'au livre d'Apocalypse. That the return Nous of our croyons beloved Lord que le and retour Savior is de notre imminent. bien-aimé Seigneur et Sauveur est imminent. That this is Nous devons not comprendre only the end time, que maintenant, ce n'est pas seulement le temps de la fin, mais nous nous sommes approchés de la fin the du Lord temps de la himself fin. promised in John 14, Le Seigneur lui-même a promis dans Jean chapitre 14 que je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où moi je suis. Et dans Matthieu, au chapitre 24, verset 14, nous avons l'ordre que cet évangile du royaume devait être prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 6, il nous est parlé d'un ange qui vole au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel qui devait être prêché à toutes les nations. En comparaison avec ces Écritures, nous lisons dans Galates au chapitre 1, même si un ange venant du ciel vous prêcherait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Alors, mes bien-aimés, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs manières de prêcher Christ, de prêcher l'évangile et le conseil de Dieu, plusieurs enseignements et plusieurs pratiques dans le christianisme. Notre but, c'est de montrer que tout ce qui est dans les saintes Écritures, Dieu lui-même en est responsable. Et ceci est notre mode d'emploi que nous devons suivre. Et nous comprenons, et je comprends que tout le monde, chacun sur la terre, dans chaque religion et dans chaque différente foi, quoi que vous croyez, cela vous est précieux et cela devait être le cas. Et en même temps, chacun devait être sûr que ce que nous croyons peut se tenir devant Dieu au jour du jugement. Être sûr que vous croyez comme le dit l'Écriture. Je suis un missionnaire, je suis dans le ministère depuis plus de 40 ans et j'ai été dans plus de 130 pays. Je connais les religions du monde, je connais les différentes dénominations et leurs enseignements, et ma décision, et peut-être que je devrais dire la décision de Dieu pour ma vie et ministère est ferme. Je ne peux pas faire autrement, je me tiens sur cela, mais je suis lié et je suis obligé d'enseigner, de prêcher seulement ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre de Jude, il nous est dit au verset 3 de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il y a seulement une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Il y a seulement un seul plan du salut, un seul Dieu, une seule vie éternelle. Et c'est comme ça que nous devons retourner à la parole de Dieu. Et dans la même lettre de Jude,
au verset 17, nous lisons, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, il nous est parlé comment les gens se sont introduits en présentant leurs propres enseignements et ils ont apporté des divisions et des séparations dans le corps de Christ. Nous devons comprendre et faire attention aux avertissements. Déjà dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, l'apôtre Paul disait qu'il y en a qui prêchent un autre évangile. Ils appellent ça évangile, mais ce n'est pas l'évangile éternel, l'évangile original. C'est l'évangile des dénominations ou des individus. Mais le temps est arrivé pour nous de retourner et faire être sûr que nous croyons la parole originale de Dieu. Nous reconnaissons que maintenant les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir et le Seigneur fait l'histoire. C'est mon devoir de vous montrer la parole de Dieu et comparer si ce que vous croyez est en accord avec les Saintes Écritures. Et aussi, si nous regardons dans le monde politique, nous n'avons pas seulement dit, nous avons eu la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, nous avons des guerres et encore des guerres partout et des purifications ethniques et des réfugiés qui sont sur la route et ils laissent leur pays, ils fuient, ils laissent tout et il y a des turbulences partout sur la terre dans plusieurs pays. Et en fait, si nous regardons dans la situation, nous comprenons que Matthieu chapitre 24 est maintenant en train de s'accomplir, des guerres et de bruits de guerre. Et si nous regardons dans le monde religieux, tous ont du sang dans leurs mains. Les religions et les politiques font des fanatiques. Mais Dieu veut que nous soyons des enfants nés de nouveau, ayant la nature de Jésus-Christ. Notre bataille, notre combat n'est pas contre le sang et la chair, mais contre tous les ennemis. Et les ennemis du Seigneur sont nos ennemis. Et le Seigneur va régner jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous son marchepied et il régnera pour toujours et à jamais. Mais aussi, quand nous regardons au développement récent en Europe et partout dans le monde, tous parlent d'un gouvernement mondial, de l'unité globale, de l'humanité qui doit être unie sous une même tête. Et si vous lisez Daniel au chapitre 2 et Daniel au chapitre 7, vous comprenez les 4 empires mondiaux, comment ça sera, et le dernier sera l'Empire romain. Et maintenant, tous unis, nous voyons depuis 1989 comment l'Europe a été réunifiée et finalement le monde va être unifié. Que vous le croyez ou pas, tous ces développements sont déjà écrits dans les Saintes Écritures et particulièrement en prophétie. Mais bien aimé, Dieu connaissait la fin depuis le commencement, avant même le commencement. C'est comme ça qu'il pouvait écrire l'histoire en avance. Si nous regardons dans l'histoire de l'Europe, nous avons avec nous aujourd'hui des articles. Ici, il y a un pasteur en Hollande qui a refusé d'utiliser l'euro parce que il dit c'est la marque de l'Église romaine catholique. Et il croit que Apocalypse chapitre 12
où on voit une femme couronnée de 12 étoiles, et l'Église dit que c'est Marie. Et ce pasteur dit, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, parce que dans les Saintes Écritures, et particulièrement dans le livre d'Apocalypse, il n'y a pas des événements passés, mais ce sont des événements qui vont venir. Et particulièrement, il est parlé du temps de la fin, et nous devons comprendre qu'il y a deux images d'une femme, une dans Apocalypse chapitre 12 et l'autre dans Apocalypse chapitre 17. Et le drapeau de l'Europe avec 12 étoiles est pris de Apocalypse chapitre 12. Et cet homme a eu la lumière de frapper le drapeau européen avec les 12 étoiles, et il dit ici que cela ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu, que cela soit comme c'est maintenant. Mais Apocalypse chapitre 12 parle de l'Église, et ça doit être l'Église du Nouveau Testament qui est couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. Et si dans Apocalypse chapitre 17, il est parlé d'une église, et cela doit être la grande Babylone, la mère de toutes les autres églises, si les Saintes Écritures ont encore une signification. Et nous voyons aussi l'image devant le Parlement européen, une bête avec une femme sur la bête. Et ça, c'est à Bruxelles, dans le Parlement, devant le Parlement européen. Et depuis 1948, quand cette image était déjà montrée en Allemagne. Alors nous voyons que la signification des Saintes Écritures sont trouvées et placées dans les développements des choses en ce temps en Europe, et nous voyons que les prophéties des Saintes Écritures sont maintenant de plus en plus en développement et sont maintenant à la surface. Et maintenant, dans l'unification des religions, ici vous voyez le pape qui embrasse un Coran très spécial. Ceci aurait été impensable, même il y a 10 ans, mais maintenant, tout est possible. Et encore, deux grands leaders qui se serrent la main, qui se serrent les mains, et il parle de l'alliance de religion mondiale. Et encore, une autre image, un catholique qui bénit un luthérien. Ici, c'est le grand cardinal d'Allemagne, le plus haut cardinal d'Allemagne, et le plus haut évêque luthérien en Allemagne. Comment il prend sa main dans l'eau bénite et met sur le front du luthérien et le consacrant cet homme. Mais bien aimé, vous pourrez dire, Monsieur Franck, est-ce nécessaire de nous montrer toutes ces choses, de nous rappeler toutes ces choses? Oui. Si je ne le fais pas, peut-être personne d'autre le ferait. Je ne suis pas quelqu'un de charismatique, je ne suis pas un homme charismatique, je ne suis pas un évangéliste, même si le Seigneur m'a accordé la grâce de conduire des millions par la grâce de Dieu. Mais mes bien-aimés, mon ministère est un ministère d'enseignement apostolique et prophétique. Et je partage avec vous tout le conseil de Dieu. Et vous disons que Dieu fait l'histoire maintenant. Et le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament va se terminer de la même manière. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre écrivait que nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur.
Ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas des interprétations, mais la compréhension divine et la révélation divine pour reconnaître le temps et les signes du temps et de voir ce qui s'accomplit maintenant. Et nous avons aussi, et nous devons aussi regarder au développement dans le cours de l'histoire de l'Église. Et déjà, dans les jours apostoliques, les hommes se sont introduits et sont venus avec des différents enseignements. Si vous allez dans Galates au chapitre 2, Paul parle de cela. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 2, il nous est parlé des enseignements de Balaam, des enseignements de Nicolaïtes. Si nous allons dans des différentes épîtres qui ont été écrites par les apôtres qui nous avertissaient des faux docteurs, et notre Seigneur nous a parlé des faux prophètes qui vont s'élever et feront des grands signes et des grands miracles. Mais ils sont faux dans leurs enseignements. Mais bien aimés, nous devons éprouver chaque esprit, tout esprit. Et si l'inspiration vient vraiment de Dieu, et c'est seulement que nous devons vraiment vérifier si l'inspiration est fausse ou vraie. Si vous allez au jour d'Akab, il y a eu des faux prophètes, 400 prophètes d'Israël. Ils étaient mal inspirés. Leur inspiration n'était pas correcte parce qu'elle n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Et il y avait un homme qui s'appelait Michée. Il a fait cette déclaration, je ne dirai que ce que Dieu m'a dit. Et c'est comme ça, il avait le droit, il avait la bonne inspiration. La bonne inspiration ne vient que avec la parole de Dieu, et la mauvaise inspiration vient toujours des interprétations. Et c'est comme ça que nous devons être sûrs que nous ne croyons pas aux interprétations, mais nous croyons la parole originale de Dieu. Et encore, si nous retournons au commencement du Nouveau Testament, à l'Église telle qu'elle était établie au jour de la Pentecôte, au premier sermon de l'apôtre Pierre, nous comprenons, et je dois répéter cela encore et encore, nous devons comprendre que le livre des Actes est une preuve que les apôtres ont compris la grande commission qui a été donnée par le Seigneur, et ils ont pris Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ils ont pris ça en considération. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 28, notre Seigneur a dit que nous devons enseigner toutes les nations et baptiser ceux qui croiront au nom, au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous savent que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom. Nous avons la manifestation de Dieu au ciel, aux cieux. Dieu est notre Père, et c'est comme ça que nous prions notre Père qui est aux cieux, sur la terre. Le même Dieu, le Père, s'est manifesté lui-même dans le Fils. Et le Fils est appelé Emmanuel. Mais le mot Emmanuel en lui-même ne veut pas dire le Fils de Dieu avec nous, mais Dieu avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous dans le Fils. Comme je l'ai déjà dit, c'est le but de Dieu de nous ramener dans notre communion avec lui. Et c'est comme ça qu'il devait se manifester lui-même en Jésus-Christ, le seul Fils engendré. Et dans le Fils, tous les fils et filles de Dieu furent adoptés et placés de nouveau, ramenés dans leur relation, communion originelle avec Dieu. Dieu ne nous a pas apporté une philosophie, il nous a apporté la nouvelle alliance, et nous avons tous été acceptés, reçus en Christ, et dans le premier Adam,
tous meurent. Et dans le dernier, Adam en Christ, qui est le Seigneur du ciel, tous ont été ramenés dans la vie. Mais bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Alors Matthieu, au chapitre 28, a été mal interprété dans le deuxième et le troisième siècle. 200 ans sont passés. Tous ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai apporté avec moi le Nouveau Testament en grec qui a été imprimé par Nestlé à Nantes. Et il est dit ici, dans Matthieu, au chapitre 28, dans les notes en bas de la page, et il est dit ici que les mots originaux de Matthieu chapitre 28, into onomati moi, et explicitement en français, allez dans le monde entier et enseignez toutes les nations en les baptisant en mon nom. Eusebius, un des pères de l'Église, a fait cette déclaration que la formulation du Père, Fils et Saint-Esprit a été publiée et déclarée quand l'enseignement de la Trinité a été introduit. Les Juifs, les Israélites n'ont jamais connu une Trinité. Ils ont toujours connu Dieu. Si vous allez dans l'Ancien Testament, il s'est déjà manifesté lui-même de plusieurs manières différentes. Mais ce n'était pas un enseignement que Dieu est en trois personnes. Jamais. Et si vous prenez, j'ai apporté avec moi les deux déclarations de foi, une de Nicée, l'autre de Chalcédonie, l'une de 325 après Jésus-Christ et l'autre de 381 après Jésus-Christ. Et en 325, personne ne dit quoi que ce soit, comme il est dit ici, en 381 après Jésus-Christ, que le Fils est né du Père avant que le temps ne commence. Et ça continue, Dieu de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non créé. Donc, mes bien-aimés, je ne fais pas attention à cette déclaration, non plus à l'autre déclaration. Ma déclaration de foi est seulement dans ce livre. Il n'y a pas d'autre moyen de croire autre chose pour un véritable enfant de Dieu. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire ceci, que dans notre temps, Dieu a envoyé un prophète, un homme de Dieu, qui s'appelait William Branham. Il a été utilisé pour être un fer de lance, pour lancer le réveil après la Deuxième Guerre mondiale. C'était un réveil de salut et de guérison. Dieu l'a utilisé pour apporter, pour faire une percée d'un réveil avec des grands signes et des miracles. Les jours de la Bible étaient de nouveau là. Moi, j'ai vu les jours de la Bible avec mes propres yeux. Mais bien aimés, laissez-moi vous assurer que maintenant c'est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Et vous devez connaître la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Et non faire des compromis. Mais les vrais enseignements et les enseignements de la parole de Dieu. Alors, si vous voulez savoir ce que nous croyons, ce que nous enseignons et ce que nous pratiquons au temps de la fin, alors retournez au livre des Actes. Ceci est le temps de la restauration de toutes choses. Retournez au commencement, et au commencement était la parole. L'église n'était pas établie à Nicée ou à Rome. L'église du Nouveau Testament a été établie à Jérusalem parce que la parole de Dieu viendra de Jérusalem et les enseignements de la montagne de Sion. Et ça, c'est ce que
c'est là où le Nouveau Testament a commencé et les vrais enseignements sont venus de là. Et nous croyons maintenant et nous enseignons toutes les nations comme les apôtres l'ont fait et nous demandons à chacun de vérifier et de voir si ce que vous croyez est selon les Écritures. Dans ce ministère apostolique et prophétique, tout doit être enseigné et pratiqué comme c'était au commencement. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.